Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Le samedi 21 mai, on fête la fraise à La Valette. Je suis en compagnie de plein d'acteurs de cet événement super. 21 mai, notez bien la date, je suis avec Anna Daous. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes adjointe à la mairie de La Valette et vous êtes en charge des festivités, l'organisation d'événements. Donc vous êtes aussi à l'initiative de cet événement. Vous êtes venu avec Timothée de Valbray. Bonjour Timothée. Bonjour. Vous êtes producteur, vous êtes pépiniériste avant tout, mais vous produisez aussi des fraises. Vous êtes venu d'ailleurs avec des fraises, si vous voulez bien nous les montrer, parce qu'elles sont extrêmement belles. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Elles sont brillantes, ça a l'air déjà délicieux. Et je suis avec Sandra Torres. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez Sprint RH et vous êtes partenaire officiel de cette édition de la Fête de la Fraise 2022. Vous représentez la filière agricole, hein, c'est votre cœur de métier. Exactement, et ma passion sur le département du Var. Et votre passion. Alors, j'ai une petite question parce que je découvre en fait cette fête en vous rencontrant. Pourquoi une fête de la fraise à La Valette ? Parce que c'est historique déjà, ça date des rois, où les rois aimaient la fraise et voulaient être livrés à Versailles. Donc après, j'espère que tout le monde va être curieux et venir écouter cette histoire qui va être racontée le 21 mai. Et deuxièmement, parce qu'on a un maire, Monsieur Thierry Albertini, qui aime beaucoup les traditions de sa ville et qui veut les mettre en avant. Donc voilà pourquoi nous avons eu idée à plusieurs de relancer la fête de la fraise. Alors, vous avez réussi à réunir cette année, pour cette première édition, 13 producteurs qui sont les producteurs locaux de fraises. Vous en faites partie, Timothée. Producteurs, pardon, et revendeurs. Et revendeurs, vous faites bien de le préciser. Alors, vous êtes pépiniériste, hein, c'est une tradition familiale pour le coup. Vous avez 2 sites, il y en a un qui est à Olioul, un à Hyères depuis peu. Donc, vous êtes pépiniériste généraliste, mais là, vous représentez la fraise. Parlez-nous un petit peu de cette fraise que vous présentez. Quelle variété c'est ? Est-ce qu'il y a une particularité avec les fraises d'ici ? Parlez-nous un petit peu de tout ça. Bah écoutez, nous on est producteurs de fraises depuis l'année dernière. On s'est lancé dans la fraise l'année dernière avec 2000 m² de fraises. On a agrandi. On a 5200 m² de fraises cette année avec plusieurs variétés, la Délie, la Cléry, la Manon des fraises que j'ai aujourd'hui, la Favori et la Sifflorette. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer ? Je les prends. C'est Manon, hein. C'est la Manon des fraises, je vous invite à la goûter. C'est tellement mignon. Pourquoi vous êtes lancé dans la fraise si récemment ? Écoutez, c'est un produit qui nous plaisait. Mon papa est fan de fraises. Et on pensait qu'il y avait aussi un marché sur la fraise. Beaucoup de fraises consommées en France viennent de l'étranger. Et on a voulu donc développer cette production de fraises pour la consommation locale. Parce qu'ici dans le Var, on a plutôt un terroir qui est favorable pour la fraise ? Oui, un terroir et un climat qui est assez favorable à la fraise. On les plante au mois de décembre, et on commence à les récolter mi-mars jusqu'au mois de juillet. On peut continuer après, mais avec les fortes chaleurs, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'on travaille en lutte biologique. Et donc, sans traitement contre les maladies et les ravageurs, il est compliqué de garder de la fraise en été avec les fortes chaleurs. Et toutefois, c'était quand même une aberration de ne pas avoir de fraises sur notre territoire. Donc, c'est chose faite grâce à plusieurs producteurs dans votre famille. Exactement. Et il y a quand même pas mal de producteurs. On le verra notamment donc à la fête de la fraise à La Valette. Il y a pas mal de producteurs dans le secteur. Donc, on est fiers d'en faire partie. Ok, 13 producteurs et revendeurs sur cette fête de la fraise le 21 mai. Alors, on l'entendait, Sandra, il y a souvent une histoire d'amour avec la fraise. Vous parliez pour Monsieur le maire, et puis c'est le cas de la famille de Valbray. Vous ressentez, vous, de plus en plus de gens qui se lancent dans ce marché-là, qui se lancent peut-être même dans l'agriculture locale. Parlez-nous un petit peu de votre regard sur la fraise. Pourquoi vous avez souhaité participer en tant que partenaire ? Alors, j'ai souhaité participer en tant que partenaire parce que déjà pour valoriser la filière sur le département du Var, on a énormément de producteurs qui sont présents. Des producteurs de fraises, il y en a qui sont déjà installés depuis un certain nombre de temps. Et on a beaucoup de producteurs aujourd'hui, pépiniéristes, horticulteurs, qui se lancent aussi dans la production de la fraise. L'objectif est vraiment de valoriser en fait les produits locaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Et c'est vrai que la filière agricole sur le département du Var, les gens la connaissent peu. Donc nous qui nous occupons de tout le volet RH, social, on gère un groupement d'employeurs pour employer justement de la main-d'œuvre dans la filière agricole, main-d'œuvre dans toutes ses composantes. On s'aperçoit que c'est des métiers qui sont très peu connus et très peu valorisés. La participation et le partenariat donc, que nous avons établi, Sprint RH, avec la commune de La Valette, c'était justement, déjà je trouvais l'idée qui était complètement en adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'agriculture, avec des agriculteurs, enfin pépiniéristes qui produisent la fraise. Et
autant valoriser les produits qui sont faits avec, comme a dit Timothée tout à l'heure, avec des moyens qui sont mis au niveau tout ce qui est agriculture biologique, circuit court, d'avoir des produits de qualité, de réapprendre à bien manger. En plus, ils mettent quand même des moyens puisqu'ils développent quand même plusieurs variétés. Et le fait que la commune de La Valette a historiquement cette histoire avec la fraise, c'était renouer aussi avec le territoire et de faire savoir autour de soi que, ben oui, il y a de la production de fraises, il y a de la production, là on sort du muguet, les pépinières de Valbray sont aussi aujourd'hui un des acteurs nationaux de la production de muguet. C'est varois, c'est local, c'est ici, c'est chez nous. C'est Donc, de chez nous, voilà. quand même. Donc voilà, donc porter oui, Enfin. la filière, voilà, et de la valoriser. Et concernant donc cette fête de la fraise qui aura lieu à La Valette, on en parlera après, mais autour vraiment de la filière et de tous ces produits, voire dérivés de la fraise, beaucoup de personnes vont être étonnées de voir qu'en fait, à côté de chez eux, ils vont pouvoir aller acheter des fraises en passant en direct sur des espaces de vente, production, Ah oui. consommation. Ouais, Il ouais. y a beaucoup de producteurs aujourd'hui sur cette fête de la fraise qui vont participer, mais qui vont donner de leur temps. Parce qu'en fait, c'est ce qu'a dit Timothée tout à l'heure, ils produisent actuellement. Eh oui. Ils produisent Ils sont en tous plein les jours de dedans. la semaine, même Tout le à samedi. fait. Hein, on fait un Voilà. petit écart pour ce samedi 21 mai. Alors, ça sera l'occasion de rencontrer des acteurs comme vous, Sprinterage, des acteurs qui cherchent de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y a du travail pour vous. Si l'agriculture en local, tout ce sens vous intéresse, c'est vrai que c'est des métiers avec du sens aujourd'hui, plus que jamais. Ça sera l'occasion de rencontrer des acteurs, peut-être trouver un petit boulot qui vous plaît. Mais c'est aussi, bien sûr, une grande fête avec beaucoup d'animations pour toute la famille. Le programme est très, très étoffé. Je vous laisserai le découvrir sur les réseaux sociaux, notamment. Vous le retrouverez. Il y a des animations pour les enfants. Il y a aussi des partenaires qu'on connaît bien chez Info 83. On retrouve un certain Monsieur Cocktail. Monsieur Cocktail qui va proposer des cocktails avec et sans alcool, je précise, autour de la fraise. Des gens qui vont la transformer, cette fraise avec talent, qui sont des artisans locaux. Il y a aussi l'idée avec l'économe. Vous connaissez l'économe? Ce sont ces personnes qui récupèrent les légumes et les fruits qui ne vont pas être commercialisés et qui vont en faire quelque chose. Et alors, les pots sont consignés, ils sont extraordinaires. Il faut aller les rencontrer à cette fête de la fraise. Il y en a énormément des partenaires. Comment on peut résumer ce programme que vous avez élaboré avec les commerçants, avec les producteurs, avec les artisans du coin? Écoutez, déjà, la fête revient dans nos villages et villes et merci. Donc déjà, ça sera de 8h à 19h. L'inauguration par Monsieur le maire à 11h. Et puis, il y aura un spectacle à 11h30. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu festif. Avec, il y a des déambulations aussi dans la ville. De la musique. De la musique, tout à fait. Il y a un petit défilé, un petit concours avec un défilé de mode pour les enfants et des bonbons, bien évidemment à la fraise, à gagner. Et après, voilà, il y a donc ces producteurs, il y a des magasins de la ville, du centre-ville qui jouent le jeu et qui vont transformer effectivement la fraise. Les bars, les Oui, hein, de restaurants, la les pâtissiers. boulangerie, Tout à c'est fait, ça, tout à fait. tout à fait. Plein de transformateurs de talent. C'est ça. Les commerçants aussi, l'association des commerçants qui va faire un peu des jeux avec des courses de garçons de café, bien évidemment, avec un plateau. Avec du smoothie à la fraise, je l'espère, à l'intérieur. Enfin, voilà. Du maquillage. Des hein. stands de maquillage. jeu. Monsieur Régnier, avec son association Lourodou, qui va nous expliquer justement l'historique de la fraise de la Valette. Et j'espère éveiller aujourd'hui toute la curiosité des personnes qui viennent l'écouter parce que c'est vraiment extraordinaire l'historique de la fraise sur la Valette. Voilà, ça va être une journée de fête, de bonne humeur, un peu d'écologie, je l'espère, justement, Oui, avec avec le Citomate, avec le Citomate, qui tout est à fait. mécène et présent autour de justement le compostage, les déchets verts, tout ça, c'est très intéressant, Tout à fait. bien sûr. Et puis, voilà, je pense que j'ai tout. Ah, on C'est n'aura déjà pas pas tout mal, dit il y parce a- que le programme est très très vaste. Oui. Je vois même la boîte à selfie, vous pourrez Ah vous oui. prendre en photo C'est vrai. avec un décor Avec de un décor fraises. de fraises. Voilà, je pense que rien On que a pour une ça. personne qui va qui va faire des savons. Il va y avoir vraiment beaucoup Ouais, de stands. une belle fête en Une tout cas belle autour de la fraise. Je vous les remontre, elles sont devant moi, je résiste pas. Et puis je vais me sacrifier sur l'hôtel du Calembour en vous invitant à ramener votre fraise. Donc le 21 mai, c'est à la Valette. C'est à la Valette. Rappelez-nous les horaires, c'est de 8h à 19h. 8h à 19h avec une inauguration avec Monsieur le maire à Inauguration 11h. 11h, 11h30, un concert sur la place Jean Jaurès. Bon, Et c'est une après, belle des journée. déambulations dans la journée, plus
les producteurs et revendeurs de fraises. Alors déjà, je tiens à vous remercier tous pour cette initiative qui est super. Effectivement, les fêtes reviennent dans nos villes, dans nos communes, et ça, c'est une grande joie. Pour le travail que vous faites aussi sur le terrain, c'est vrai, l'autonomie alimentaire, c'est très important. On a un super beau terroir, on a une super belle région, donc ça fait notre richesse aussi. Merci de l'exploiter avec autant de conscience. Et donc, on se retrouve, nous, le 21 mai à La Valette pour fêter cette fraise. Avec plaisir. Merci à tous d'être venus Merci nous en beaucoup, parler. Merci. Et à très bientôt sur Info 83.